Eh bien, de retour parmi les Men in Black du programmatique, donc avec plusieurs interlocuteurs pour parler du sujet qui se présenteront au fur et à mesure. À côté de moi, sans perdre de temps, Vladimir Chou, à la tête de, en tout cas, VP demande de Hivestack à Londres, et anciennement DG de Screenbase, pardon, excuse-moi, voilà, Screenbase, je suis chez Sorato, voilà, chez Screenbase, voilà. C'est le raccourci. En quelques mots, Hivestack, en quoi consiste la société et ses prestations? Alors, j'avais déjà participé à une Oui, table ronde il y a 2 ans oui. sur ce thème du programmatique DOH. Et effectivement, à l'époque, quand j'avais pris la parole, c'était en tant qu'agence et représentant de Screenbase. Et j'ai rejoint Hivestack en début d'année. Et Hivestack, c'est une plateforme programmatique spécialisée dans la communication extérieure qui intervient à la fois côté offre en tant que SSP pour permettre aux régies de monétiser leur inventaire et également côté demande en tant que DSP. D'accord, donc au croisement du marché finalement. Et donc tu es finalement très bien placé pour nous dire quels sont pour toi tes sujets importants dans le programmatique et l'OH, parce que c'est un sujet dont tout le monde s'empare en fait, hein, de plus en plus le sujet monte pas mal. Toi, quelles sont tes priorités là-dessus? C'est vrai que ce sujet, effectivement, on en a parlé pendant longtemps. Ce qui est important, c'est qu'on assiste actuellement à la concrétisation de ce projet. Donc c'est toujours très gratifiant d'avoir l'occasion de venir en parler. Effectivement, et de partager aussi les premiers résultats qui, pour le coup, sont bons et très encourageants. Tu peux donner quelques chiffres éventuellement Alors, très encourageant parce que, d'une part, côté offre, et c'est ce qui pêchait jusqu'à présent en programmatique pour le développement, la plupart des diffuseurs sont présents et leur inventaire est disponible. Donc ça, c'est un premier point. Évidemment, le lancement de View en juillet a bien contribué au développement. Et l'autre aspect qui est également important, c'est que tous ces inventaires sont disponibles et présents au sein d'une SSP, donc une plateforme programmatique spécialisée dans la monétisation des inventaires, et avec une intégration en temps réel, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et qui va permettre d'envoyer un appel publicitaire à chaque fois qu'un spot est disponible dans une boucle. Donc maintenant, j'ai envie de dire, tout l'écosystème programmatique est au complet et permet d'opérer les campagnes. Très bien. Je vais passer la parole à Damien Fischetti de Phoenix Group. Pour toi, quelles sont les spécificités du programmatique spécifique DOH? Alors, bonjour tout le monde. Alors déjà, sur le DOH, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait rappeler parce que ça paraît paradoxal, parce qu'on ne nous attend pas là-dessus, mais c'est un sujet qui est hyper mature en fait dans la communication extérieure. Parce que, mis à part le rajout des deals, des méthodes d'achat sur la partie plateforme, ça fait depuis très longtemps que tous les acteurs ont intégré des plateformes pour gérer leurs activités. L'intégration des données mobiles, des données de contextualisation, des données pour le Drive to Store avec les POI, etc. etc. Donc c'est des sujets finalement qui sont déjà bien maîtrisés de la part des acteurs de la communication extérieure. Évidemment, après, il y a toute la partie sur laquelle aujourd'hui, qui se développe beaucoup plus, avec les deals, les méthodes d'achat, les RTB, etc. etc. Ça, c'est le premier point. Là où le web a encore beaucoup de choses à faire évoluer dans son activité. La deuxième chose aussi, c'est que, pareil, il y a une maturité au niveau de la partie brand safety chez nous. Il y a des audiences qui sont certifiées, il y a une programmation qui est maîtrisée. C'est des choses, mine de rien, qui sont très importantes aujourd'hui pour les marques, et d'autant plus quand on parle de marques responsables dans leur communication. Nous, on apporte justement toute cette partie-là avec sur tout ce qui est brand safety. Je dirais l'impact environnemental aussi, qui est très important. Il y avait une étude de KPMG qui est sortie avec l'UPE, où on a démontré que le média DOH était aujourd'hui le
moins impactant, le moins énergivore par rapport au web et au mobile. Donc aujourd'hui, si les agences médias, les training desks ont envie de faire des campagnes programmatiques les moins impactantes environnementalement, le feront finalement sur la partie DOH. C'est un point de démarcation qui me paraît majeur. Et aussi dans la complémentarité, parce que je crois que ça ne va pas révolutionner sur ce qu'étaient déjà les campagnes en DOH au niveau national, de ce qui pouvait être fait. En revanche, dans la complémentarité avec les campagnes sociales et web et mobile, je pense que là, le DOH a une forte valeur ajoutée, que ça soit, nous on l'a fait beaucoup chez Phoenix, en menant des études avec Illigo, en faisant des campagnes qui étaient couplées entre le social et la partie DOH. Et en fait, on s'est rendu compte que le DOH venait amener la puissance qu'il fallait à la campagne sociale. Et surtout, il y avait une vraie complémentarité. Là où le DOH allait avoir un impact sur le renseignement par rapport aux produits ou aux services, le digital, lui, allait amener l'activation. Et donc, c'est ce travail, je pense, qui est très important, qui doit être fait, ce travail en commun entre le web, le mobile et toute la partie DOH. Et qu'on les prévoit ensemble. S'il y a une différence quand même entre le programmatique digital et mobile et le programmatique DOH, c'est la qualité des inventaires. Puisque en communication extérieure, ce ne sont que des inventaires premium. Exactement. Et c'est un point important, et du coup, le travail qui est fait avec les opérateurs et les différentes plateformes, c'est aussi comment bien le renseigner au sein des plateformes. Parce qu'il y a des territoires qui sont différents, il y a des données d'audience qui sont différentes. Donc il y a tout un travail à faire pour justement amener, je dirais, à des autres acteurs comme les trading desks qui finalement connaissent moins bien notre activité, à avoir une bonne compréhension du marché. Mais je dirais que c'est quand même plus facile que par rapport à la jungle du web, parce que le nombre d'acteurs est quand même moins important, donc c'est quand même plus facile d'arriver à bien identifier les différentes offres. Et alors Clément Lyon, la différence entre le gré à gré dans le DOH et le programmatique, où est-ce que vous le placez? Quel est l'intérêt de faire finalement du programmatique en DOH? Alors l'intérêt, il est, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut forcément les comparer, puisque c'est effectivement deux canaux de vente qui sont différents. Tout à l'heure, Claire Matignon parlait effectivement de contextualisation DOH, et on sait que c'est un point fort en fait pour le média DOH. Et ce qui est évident, c'est qu'effectivement l'achat en temps réel, puisque c'est quand même l'intérêt du programmatique, c'est cet achat en temps réel, va permettre réellement d'accélérer quand même sur ce sujet-là et de faire en sorte que toutes les campagnes d'ICO qui sont liées à des différents triggerings, enfin des déclencheurs, vont être maintenant légion, vont être beaucoup plus nombreuses à travers le programmatique. Et puis au-delà de ça, comme effectivement l'évoquait Damien, cette capacité pour les marques et cette opportunité à venir intégrer dans des stratégies omnichannel le DOH beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement. Donc il y a cette souplesse, cette agilité. Par exemple, on a besoin de faire des ventes rapidement sur l'heure du déjeuner, on peut faire une campagne en DOH. Il pleut, on peut faire une campagne DOH. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des deals donc des deals always on. Donc c'est un programmatique, il a fallu réapprendre un peu et reprendre des cours d'anglais. Non, mais du coup, on peut avoir effectivement ces deals always on qui courent toute l'année ou sur une durée très 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 longue et qui vont effectivement permettre à la marque et son agence de monitorer selon les différents sujets une activation ou non. Vladimir, qu'est-ce qu'on vous demande, vous, comme type qu'est-ce qu'on met comme critère dans les deals qu'on vous demande de faire? Alors, je crois que la donnée fondamentale aussi qui différencie le gré à gré du programmatique, c'est la data. Et en l'occurrence, quand je vous disais que les résultats étaient plutôt bons et encourageants, c'est le cas. Et effectivement, on s'aperçoit que même si la France s'est lancée peut-être un peu tardivement comparée aux autres pays, elle est déjà dans un degré de maturité assez élevé. Et les campagnes qu'on a eues jusqu'à présent, donc depuis septembre, on a eu plus d'une quinzaine de campagnes, elles utilisent des segments d'audience pour être capables d'étudier en amont la mobilité et les déplacements des individus et pour ensuite faire la sélection des écrans et être capable de diffuser le spot au moment où on va identifier des pics d'affluence de cette cible. Donc la data très importante, on va en parler avec Eric. Il y a quand même toute la question des KPI sur le programmatique, les KPI d'achat. Tout doit se faire dans la transparence, c'est ça que vous dites? Oui, ça me paraît essentiel. Sachant que la monétisation du programmatique se fait sur des coûts impression. Coût impression, c'est un coût ODV. Donc, ce qui veut dire que l'ODV doit être à la base
bien définis et surtout bien cadrés, de façon à ce que tout le monde parle le même langage dans les plateformes programmatiques et qu'on ait des valorisations d'inventaire qui soient tout à fait comparables. Donc ça, c'est vraiment un travail important à mener. C'est quelque chose que l'on a initié au sein d'un groupe de travail dans le cadre de l'IAB, qui est spécialisé sur le programmatique DOH, où nous travaillons justement sur la mesure de façon à définir les fondamentaux qui doivent permettre d'avoir un cadre pour toutes les régies, car il y en a beaucoup maintenant qui implantent des panneaux DOH un petit peu partout en France et qui seront aujourd'hui et encore plus demain sur les plateformes programmatiques, et de les faire converger vers un modèle de mesure qui soit unifié. Bien évidemment, qui passera par un tiers certificateur comme le CESP, ça va de soi, qui convergera peut-être vers Bobimétrie à un moment ou à un autre, mais c'est essentiel, en tout cas, que l'on norme, entre guillemets, cet écosystème qui est nouveau, si on veut que la valorisation soit correcte derrière, dans un futur proche. Donc il y a déjà le travail d'unification entre vous, Tout à fait. entre opérateurs, et puis si on veut être omnichannel, il faut pouvoir se comparer aux autres médias. Ce sera effectivement la suite, à mon avis, du travail à faire pour que ces notions d'impression soient cohérentes et comparables par rapport au digital. Clément, sur ce sujet, sur ce travail sur des KPI, qu'est-ce que vous en pensez, vous sur, C'est primordial, effectivement. C'est la suite logique de la table ronde de tout à l'heure, où effectivement, il faut que cette mesure d'audience soit unifiée et que lorsqu'on parle d'un CPM audience, on soit tous effectivement alignés et comparables sur une stratégie omnichannel. Ce serait quoi l'échéance pour arriver à quelque chose d'unifié, déjà dans le média affichage, à peu près? Je dirais une bonne année. Bon, rendez-vous l'an prochain. Je signe pas. Mais... Damien, sur le sujet, puisque vous avez les deux, hein, chez Phoenix, vous travaillez aussi beaucoup en mobile. Donc, ouais, tout à fait. En plus, avec l'acquisition, le partenariat avec Topito, qui a intégré Phoenix Group, du coup, on a une activité au sein de Phoenix qui opère énormément sur la partie programmatique via leur site web qui fait 11 millions de visiteurs uniques. Du coup, pour nous, on a toujours cette logique de contenu, d'être un média de contenu. Et évidemment, dans notre stratégie programmatique, elle a son importance. Et nous, du coup, dans cette complémentarité que peut avoir le DOH avec le web et le mobile et le social, sans oublier quand même, et c'est un point important parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est que notre média a un format quand même beaucoup plus impactant. Évidemment, on va avoir des données, des KPI qui vont se rapprocher de celui du web, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est un média qui est très impactant. Là où, sur le web et le mobile, on va être dans une idée de flux, de consommer des flux et du coup de pouvoir communiquer dans ces flux. Là, aujourd'hui, sur du DOH, on va être plus dans un écrin avec une mise en scène autour du contenu. Donc je pense que c'est important, évidemment, de s'intégrer dans les stratégies digitales, globales, mais sans oublier qu'on est un média aussi qui est quand même bien différent et beaucoup plus impactant que ce que peut être une publicité sur mobile, par exemple, quoi. Vladimir, chez Hivestack, vous avez des attentes particulières maintenant sur ce que fait la structuration du marché? Les attentes, en tout cas, jusqu'à présent, c'est ce que je vous disais, on est très satisfait du lancement, du début. Après, effectivement, bien sûr, il y a des choses à mettre en place. On vient de parler de la mesure et on en a parlé avant. C'est un sujet qui est effectivement clé. Malgré tout, toutes les avancées sont quand même très positives. Et donc, on va essayer de continuer sur cette voie-là. Voilà, et je crois que c'est tout le travail que mène l'IAB, donc sa task force que pilote Isabelle Fourmentin, qui, je sais, nous regarde et que je salue, et qui travaille à la définition des standards. Merci à tous les quatre. Et on passe au DOH Trust.